Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre méditation de ce mardi 14 octobre 2025. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, semaine après semaine, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La guérison est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Frères et sœurs, Dieu veut nous parler ce mardi et pour nous délivrer un message d'espérance. C'est à travers le texte que nous trouvons en Ésaïe chapitre 41, verset 10, que Dieu nous parle. Probablement Dieu veut mettre en confiance quelqu'un ce matin. Dieu veut rassurer quelqu'un ce matin. Ésaïe 41, verset 10. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi, je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Nous venons de lire, frères et sœurs, la version, la Bible du Semeur, et le texte que nous trouvons dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Probablement, il y a quelqu'un qui a besoin de cette assurance. C'est pourquoi nous vous invitons, frères et sœurs, à partager à l'instant même notre méditation de ce mardi 14 octobre. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. C'est le message de Dieu à toi ce matin, mon frère. C'est le message de Dieu à toi ce matin, ma soeur. Ne sois pas angoissé, car moi, je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. C'est le Dieu Tout-Puissant qui te parle ce matin. Ce n'est pas la promesse d'un homme, c'est le message de Dieu à toi. Si nous regardons un peu le contexte de ce verset, frères et sœurs, et ce verset est adressé à Israël dans un moment de vulnérabilité. Donc Dieu réaffirme son alliance et sa présence constante. Puis si vous prenez, en fait, si vous regardez, si vous avez la Bible du chemin, et en fait, dans le chapitre 41, donc le chapitre en général a pour titre l'Éternel suscite un libérateur. L'Éternel suscite un libérateur. Et du premier verset et jusqu'au verset 7, ça parle de le grand vainqueur. Et à partir du verset 8 jusqu'au, disons, verset 20, ça parle de l'Éternel délivre Israël. Et l'Éternel délivre Israël. D'accord? Et ce message est adressé à toi aussi ce matin. L'Éternel est prêt à te délivrer. D'accord? La peur, frères et sœurs, est souvent liée à l'isolement. Donc Dieu répond à cette peur par une promesse. Je suis avec toi. Tu n'es pas seul, mon frère. Tu n'es pas seul, ma soeur. Dieu est avec toi. Sa présence
est ta force, sa présence est ton secours, sa présence est ton assurance. C'est le message, reçois le message de Dieu. Ne crains rien car je suis avec toi. C'est la parole de Dieu à toi. Donc, quand l'inquiétude nous envahit, frères et sœurs, et ce verset ou des versets pareils deviennent un refuge. Donc Dieu ne nous abandonne pas au milieu du tumulte, au milieu des tempêtes, au milieu des adversités. Il nous soutient, nous fortifie et nous relève. Des fois, tu peux te sentir abandonné. Mais quand tu te sens abandonné, c'est parce que tu essaies d'affronter les choses toute seule. Donc c'est pourquoi, comme on l'avait dit hier, c'est important de mettre notre confiance en ce Dieu qui promet sa présence. Donc, en fait, le conseil pratique pour aujourd'hui, frères et sœurs, et lorsque nous ressentons de l'anxiété, enfin, répétons ce verset à haute voix. Laissez ce verset, laissons, frères et sœurs, ce verset devenir notre ancre. Et notre abri. Ouais, c'est quand même rassurant, frères et sœurs, quand on lit ces versets, quand on se rappelle que ce sont les promesses de Dieu à nous. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. En fait, je vais commencer à lire pour vous, juste pour mettre en contexte à partir du verset 8. Quant à toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, et descendance d'Abraham qui était mon ami, toi que je suis allé chercher aux confins de la terre et que j'ai appelé de ses extrémités, toi à qui j'avais dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. Et c'est là la confiance, ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Toi qui es une fille, toi qui es le garçon du royaume ce matin, c'est le message de Dieu à toi. Ne sois pas effrayé, car le grand Dieu Tout-Puissant est avec toi. Ne sois pas angoissé, car il est ton Dieu. Il est prêt à t'assister. Il est prêt à t'accompagner. Tu peux compter sur lui. Il est un Dieu fidèle. Tu peux compter sur Dieu ce matin, mon frère. Tu peux compter sur Dieu ce matin, ma soeur. Ne sois pas effrayé. Ne sois pas angoissé. Nous savons que nous avons des frères, nous avons des sœurs qui sont présentement effrayés, qui sont angoissés. Beaucoup sont nouveaux dans un pays étranger et cherchent des débouchés. D'autres et sont probablement nouveaux dans une nouvelle profession ou cherchent. C'est comme il y a probablement, nous avons des jeunes présentement qui devraient appliquer pour des universités et qui commencent à se poser plein de questions, et d'autres qui sont même à la fin du secondaire qui devraient et très bientôt commencer à appliquer au cégep. Et des fois, ça pourrait être une source de stress pour les parents. Et ça pourrait arriver que présentement, tu cherches un emploi et puis tu trouves l'emploi, mais généralement, tu ne sais pas est-ce qu'on va te garder ou non. Nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que nous ne sommes pas des enfants abandonnés. Nous sommes des enfants du royaume et notre Dieu promet qu'il sera toujours avec nous. C'est pourquoi, face à ces soucis, nous devons continuer à lui faire confiance et tout remettre dans nos mains. C'est pourquoi, ce matin, nous sommes invités, frères et sœurs, à remettre nos fardeaux à Dieu. Nous sommes appelés à compter sur lui et à garder notre calme.
Donc, nous allons prier, intercéder pour nos frères et sœurs qui ont le cœur angoissé. Nous allons demander à Dieu de toucher leur cœur, de les révéler qu'ils ont l'assurance de la présence du grand Dieu Tout-Puissant avec eux. Et probablement Dieu veut, à travers cette méditation, parler à quelqu'un. C'est pourquoi nous vous invitons encore une fois, frères et sœurs, à partager cette méditation, car on ne sait jamais. Probablement il y a quelqu'un de notre entourage qui a besoin de ce message et d'espérance de notre Dieu. Prions le Seigneur. Dieu Père Tout-Puissant, nous te disons merci, Père Clément, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde. Dans ton amour, dans ta grâce, dans ta fidélité, nous te demandons d'intervenir dans nos vies pour prendre toute la place. Venons Seigneur de faire tomber toute chaîne, de faire tomber toute forme de doute, de faire tomber toute forme de frayeur, toute forme d'angoisse. Aide-nous, Dieu clément, à avoir notre regard fixé sur toi et à compter sur toi pour affronter nos défis. Nos enfants sont entre tes mains, nos projets sont entre tes mains, nos soucis, familles sont entre tes mains. Nous avons des frères et sœurs qui sont malades, nous les remettons entre tes mains. Nous remettons spécialement notre sœur Muriel Lecomte entre tes mains. Nous remettons les frères Exantus entre tes mains. En fait, la famille Exantus au grand complet. Nous remettons ce jeune homme de 14 ans ainsi que ses parents entre tes mains. Nous remettons chaque frère, chaque sœur de notre communauté et qui se cherche dans un pays étranger actuellement. Nous remettons notre monde entre tes mains. Nous remettons, Seigneur, et tout ce qui se passe dans le Proche-Orient entre tes mains. Nous te demandons, Seigneur, de rétablir la paix. Nous te demandons, Seigneur, de nourrir les affamés. Nous te demandons, Seigneur, de pouvoir aux besoins de tes enfants bien-aimés. Guéris, Seigneur, protège, pouvoir, bénis. Nous avons des frères et sœurs qui ont des diagnostics, qui sont en train de subir des traitements. Sur des traitements actuellement. De toute grâce. Nous demandons d'opérer des miracles. Nous te demandons, Seigneur, d'accorder, Seigneur, à des enfants bien-aimés ce témoignage. Bénis, Seigneur. Guéris, protège, console. Tu vois les soucis, tu vois les adversités de tes enfants bien-aimés. Aide-nous, Dieu clément, à faire l'expérience de la paix que toi seul peux donner. Guide-nous, inspire-nous. Protège-nous, nous te prie au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce mardi. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mardi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye.